Le roi Charles III et la reine Camilla ont été couronnés samedi 6 mai à l'abbaye de Westminster à Londres lors d'une cérémonie chrétienne pleine de pompe et de solennité 8 mois après la mort de la reine Élisabeth II. Point d'orgue de cette consécration, la première en 70 ans, marquée en matinée par des arrestations de manifestants anti-monarchie, l'archevêque de Canterbury a posé sur la tête du souverain de 74 ans la couronne de Saint-Édouard en or massif et sertie de rubis. Vêtu d'une simple chemise en lin blanc, le roi avait peu avant prêté serment sur la Bible, puis reçu l'onction à genoux, protégé des regards par des paravents brodés, pendant que retentissait le fameux Zadok the Priest d'Handel. Il a réapparu aux yeux de l'assistance et des centaines de millions de téléspectateurs attendus pour revêtir la super tunica, manteau en soie enveloppé de fines pièces d'or, puis le manteau impérial en étoffe d'or, l'étole royale sur les épaules, le gant du couronnement en cuir blanc enfilé sur la main droite, un sceptre dans chaque main. Le roi a ensuite reçu la couronne de plus de 2 kilos, utilisée pour tous les couronnements depuis 1661. God Save the King a déclaré l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, premier dignitaire de la religion anglicane, imité par certains des 2300 invités présents à l'abbaye. Des trompettes ont retenti et des coups de canon ont été entendus aux quatre coins du royaume ou tirés depuis des bateaux de la Royal Navy en mer. Son héritier William, agenouillé, a ensuite prêté allégeance à son père. Camilla, 75 ans, la deuxième épouse de Charles, a ensuite été bénie et couronnée. Charles III est devenu roi du Royaume-Uni et de 14 pays du Commonwealth, du Canada à l'Australie, en passant par la Jamaïque, en septembre à la mort de sa mère Élisabeth II à l'âge de 96 ans. Son sacre unique en Europe en est la confirmation religieuse et le Royaume-Uni n'en avait plus vu depuis 1953. S'il a été modernisé avec une durée plus courte, des représentants des principales religions et du gospel chanté en plus des classiques, ce rituel millénaire a donné l'occasion à la monarchie britannique de déployer toute la pompe dont elle a le secret. Le roi avait quitté le palais de Buckingham dans un carrosse tiré par 6 chevaux, traversant sous la pluie le centre de Londres devant des milliers d'inconditionnels de la famille royale et quelques pancartes. Note My King, pas mon roi, inimaginable sous sa mère. Il a franchi les portes de l'abbaye vêtu du manteau d'état de son grand-père George VI, notamment suivi de 4 pages, dont son petit-fils George, suivi de la reine, en robe ivoire brodée de fleurs. Le prince William et son épouse Kate ont rejoint les autres membres de la famille royale, dont le prince Harry, relégué au 3e rang et privé de tout rôle officiel durant cette journée historique, conséquence de son départ en Californie en 2022, suivi de violentes critiques contre le palais. Dans l'assistance étaient présents 2300 invités, dignitaires étrangers comme le président français Emmanuel Macron ou la femme du président américain Jill Biden, des célébrités comme l'actrice Judi Dench, représentant de la noblesse, responsable politique et représentant de la société civile. À la fin de la cérémonie, le couple royal, couronne sur la tête, est reparti vers Buckingham Palace dans un autre carrosse du XVIIIe siècle, le très inconfortable Gold State Coach, si lourd, 4 tonnes, qui doit être tiré par 8 chevaux avançant au pas. Il a été escorté d'une impressionnante procession de 4000 militaires de la princesse Anne à cheval et de William et sa famille dans un autre carrosse. La famille royale a ensuite salué la foule depuis le balcon du palais en début d'après-midi. Dans un Royaume-Uni en pleine crise du coût de la vie, l'événement, avec ses sceptres en or, carrosses et couronnes serties de diamants parmi les plus gros au monde, a été préparé sans grand enthousiasme populaire, il faut le reconnaître. Autre ombre au tableau,
La police, engagée dans une de ses plus importantes opérations de sécurité, avec plus de 11 000 agents mobilisés, a arrêté une vingtaine de manifestants avant le couronnement, dont 6 anti-monarchistes et des militants écolos qui souhaitaient protester sur le parcours royal. C'est quelque chose que l'on s'attend à voir à Moscou, pas à Londres, a protesté l'organisation Human Rights Watch. Les anti-monarchistes restent très minoritaires, mais leur proportion monte, surtout chez les jeunes. Leur présence était inimaginable sous Élisabeth II, signe des défis qui attendent Charles III, souverain déjà âgé, bien moins populaire que sa mère, ou que son héritier William, âgé de 40 ans. Après le couronnement, des repas de voisinage et un concert à Windsor sont prévus dimanche, avant un jour férié lundi